Les artisans des communes 5 et 6, les teinturières de Calaban, le réseau des femmes entrepreneurs sociales et solidaires ont reçu la visite du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le financement, la mévente des produits et les conditions de travail étaient au menu des échanges. Le gouverneur de la région de Koulikoro au parc à bétail de Niamana, c'est la suite à un affrontement qui oppose les occupants du site à une dame. Le colonel Lamine Kapori Sanogo a rendu visite aux blessés avant de rassurer que toute la lumière sera faite sur le contentieux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Diagnostiquer tous les défis climatiques auxquels le Sahel fait face afin de faire des propositions concrètes pour la sécurisation et le développement de la zone. C'est l'objectif d'une session qui a ouvert ses portes hier. Les travaux qui se déroulent à l'école de maintien de la paix ont été lancés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui en charge de l'environnement. Le point avec Youssouf Diakité. Sécurité climatique et environnementale, voici la thématique principale autour de laquelle les experts du domaine se retrouvent pendant 3 jours pour analyser tous les défis climatiques pouvant faire obstacle au développement des pays, particulièrement du Sahel. Ils sont venus, ces participants, des départements ministériels, des organismes spécialisés, des organisations internationales accréditées au Mali pour faire front commun contre ces défis climatiques. Le changement climatique est l'un des plus gros défis qui se posent actuellement à l'humanité. En effet, le climat change et transforme avec lui tout notre environnement. Les conséquences de cette transformation sont multiples et se présentent sous diverses formes. En Afrique et surtout dans la partie sahélienne du continent, le changement climatique est en partie à l'origine de certaines crises sécuritaires. Autrefois, les épisodes de sécheresse intervenaient tous les 10 ans. Aujourd'hui, la sécheresse touche la région du Sahel bien plus souvent et plus longtemps. Sans compter les précipitations irrégulières, les puits asséchés, les inondations dévastatrices. Le gouvernement du Mali accorde une attention particulière à toutes les questions liées au changement climatique et au développement durable. De nos jours, les aléas climatiques ont bouleversé le mode de vie des populations rurales. Dès lors, il convient de saluer la tenue de ce séminaire sur la sécurité climatique et environnementale, d'autant plus qu'il ambitionne d'examiner les impacts de la sécurité climatique sur la paix au Sahel. De plus en plus de pays reconnaissent la crise climatique comme une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les effets néfastes du changement climatique sont amplifiés dans les contextes fragiles et affectés par des conflits où les populations ont déjà des besoins humanitaires et une capacité limitée à y faire face. De plus, les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Plusieurs panels sont programmés pendant ces 3 jours, notamment les mécanismes juridiques internationaux et nationaux de lutte contre les effets du changement climatique au Sahel, l'assèchement des lacs et cours d'eau au Sahel, un enjeu sécuritaire et entre autres questions. La problématique de financement, la mévente des produits, ces difficultés minent le secteur artisanal au féminin. Ces femmes artisanes des communes 5 et 6 et les teinturières de Calaban et le réseau des femmes entrepreneurs sociales et solidaires ont reçu la visite du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Notre reporter Inaba était de la visite. La visite du ministre en charge de la promotion de la femme aux associations des femmes artisanes vise à créer un cadre d'échange sur la problématique de l'autonomisation de la femme. Une première pour le chef du département de la promotion de la femme à l'endroit des femmes artisanes. Le réseau des femmes entrepreneurs sociales et solidaires, les femmes artisanes des communes 5 et 6, l'association Sigida Lakanaton. Ces associations sont confrontées à des difficultés qui freinent la bonne marche de leurs activités. Nous pensons qu'il est un devoir pour nous d'être au plus près de toutes les femmes du Mali et notamment des femmes artisanes afin de comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour pouvoir trouver des solutions pérennes, c'est-à-dire des solutions qui puissent promouvoir leur développement économique. En initiant cette visite, la ministre voulait constater de visu les conditions dans lesquelles ces femmes travaillent en vue d'apporter des solutions idoines. Dans un futur proche, nous allons voir comment instaurer déjà un salon de la femme
de la femme artisanale, de la femme qui œuvre dans le cadre du développement économique, afin que ces femmes-là puissent venir de partout. Donc qu'elles viennent, qu'elles exposent leurs produits et que ces cadres-là soient un cadre aussi qui leur permet de gagner des revenus, c'est-à-dire de tenir bon, et aussi de comprendre que tout le gouvernement malien avec ses partenaires est à leur côté pour les accompagner et pour aussi trouver des stratégies qui puissent les aider à se développer économiquement. Les femmes artisanes ont profité de cette visite pour mettre une doléance à l'ordre du jour, celle de l'institutionnalisation de la journée de la femme artisane. Autre titre de ce journal, le gouverneur de la région de Koulikoro a fait une descente sur le terrain. C'est la suite aux affrontements survenus lundi dernier au parc à bétail de Niamana. Le bilan est de 2 blessés graves, dont l'un est admis aux urgences de l'hôpital du Mali. Le colonel Lamine Kapori Sanogo, avant de rendre visite aux blessés, rassure que toute la lumière sera faite sur le contentieux qui oppose les occupants à une dame. Au Artem Koulikoro, le compte-rendu de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga. Les commerçants et éleveurs du bétail du parc de Niamana ont été agressés hier lundi par des loupards envoyés par une dame se réclamant propriétaire d'une partie de l'espace sur lequel le parc a été implanté. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est donc rendu sur les lieux pour s'enquérir de la réalité. Avant d'arriver sur les lieux, le colonel Lamine Kapori Sanogo est allé à l'hôpital du Mali pour voir l'état de santé de l'une des 2 victimes grièvement blessées. L'intéressé a bénéficié des soins de qualité. Il a été opéré et son état est stable aujourd'hui par rapport à hier. Il est inadmissible pour quiconque de menacer son prochain en exerçant de la force et force doit rester à la loi, martèle le chef de l'exécutif régional de Koulikoro lors de son échange avec ses interlocuteurs. Au nom des plus hautes autorités de la transition, j'ai tenu à me rendre ici à Niamana au marché à bétail pour m'enquérir de la situation réelle. Comme vous le savez, hier, il y a eu un affrontement entre ces vendeurs de bétail et des gens qu'on appelle communément les gros bras qui ont été déployés par une dame. Donc c'est trouve que ces gros bras porteraient des armes sur eux et ces armes auraient été utilisées contre certains éleveurs. Le gouverneur de région a salué la sagesse des éleveurs et commerçants du bétail du parc de Niamana qui ont gardé leur sang-froid pour n'avoir pas réagi à l'agression. En 2005, il y a une affectation par décret présidentiel, une affectation de 13 hectares en ces lieux, donc au ministère de l'élevage, pour les fins du marché à bétail. Et miraculeusement, selon le président, il y a eu d'autres titres qui ont été créés à l'intérieur de ce titre. On ne sait pas comment et pourquoi. Donc il y a eu aussi une annulation de ce titre. Les occupants du parc à bétail de Niamana sollicitent les autorités compétentes pour que justice soit rendue, puisqu'ils disent détenir leur titre foncier qui leur a été attribué par un décret présidentiel en 2005. Ici, les 21 hectares ont été affectés totalement aux éleveurs. Nous avons déboisé nous-mêmes. C'est après qu'ils ont extrait 8 hectares pour les mécaniciens qui sont de l'autre côté. Ici, aussi, c'est un titre foncier de l'État. L'État nous l'a affecté. Et il y a un premier titre qui fut créé, qui a été vendu à Total. Nous nous sommes levés, ce titre a été annulé. Maintenant, celle-là, le ministre a annulé son titre. Avant de quitter les lieux, le gouverneur de la région de Koulikoro a invité les protagonistes au calme et à la retenue. Autre point de l'actualité, les projets au service de la nutrition des enfants, des adolescents et des femmes en situation de vulnérabilité initient les jeunes de Mopti aux techniques de la photographie et de l'audiovisuel. Durant 4 jours, ces jeunes apprenants seront suffisamment outillés dans le cadre de l'initiative du cinéma numérique ambulant. Reportage signé Idrissa Keïta. 47 jeunes de Mopti à l'école de la photographie et de l'audiovisuel. Une initiative du cinéma numérique ambulant visant à améliorer la pratique professionnelle des photographes concernant la thématique nutrition des enfants, des adolescents et des femmes en situation de vulnérabilité. L'objectif recherché à travers cette formation, c'est de renforcer les capacités des jeunes en photographie et l'audiovisuel, afin d'être aptes donc à pouvoir documenter leurs propres activités, leurs interventions dans le cadre des stratégies de communication, de sensibilisation communautaire. Notre accompagnement, ça sera d'insérer les jeunes qui seront formés dans la mise en œuvre d'une campagne qui rentre dans le contexte du projet. Les jeunes formés là vont accompagner le GDA
dans la prise des photos pour plus documenter le projet. Les réglages de l'appareil, la pratique en salle, la lumière et l'éclairage sont les notions expliquées au cours de cet atelier de 4 jours. L'activité Pépite d'Or est un cadre organisé d'initiation des jeunes à l'éducation à l'image à travers laquelle le groupe de développement de l'Afrique GDA et le cinéma numérique ambulant Sénat Mali entendent promouvoir des comportements plus positifs en matière de santé, d'éducation, de nutrition et WESH. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Nafama Chao se tient grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Cette année à Caille, il est prévu de mettre au sol 305 000 plants, toutes espèces confondues. Le coup d'envoi de la 29e édition de la campagne de reboisement a été donné hier par le gouverneur de la région. On en sait plus avec Benogo Fofana. Restaurer les ressources naturelles en voie de dégradation, récupérer les terres marginales et embellir les agglomérations sont entre autres les enjeux climatiques de reforestation. Pour cette 29e édition de la campagne de reboisement lancée ce mardi 12 septembre dans la cité des Reilles, la direction régionale des eaux et forêts a pu produire plus d'1 million de plants, toutes espèces confondues. Pour réussir le pari de la campagne, les acteurs de ce secteur ont adopté de nouvelles stratégies. Cette année, à la 29e édition, nous avions envisagé 305 000 plants pour reboiser 305 hectares. Dans la réalité, nous avons pu produire 1 922 000 plants et nous avons à cette date mis à terre déjà 153 et quelques hectares pour la réussite de cette campagne. La région de Caille étant l'une des régions les plus chaudes du Mali, le choix de la plantation de 10 000 arbres d'ombrage à travers la ville de Caille pour ce lancement officiel de cette campagne n'est pas fortuit, selon le gouverneur de la région, colonel Moussa Soumaré. Il découle d'une part de notre volonté de faire de Caille une ville verte pour l'atténuation de la grande chaleur. Je rappelle que le reboisement est un moyen sûr pour lutter contre la désertification. J'invite donc tous et chacun à planter son arbre. Rappelons que pour la campagne 2022, le taux de réussite des plantations confiées au comité de développement du quartier CDQ du Kasso s'élève à 95%. Et pour cette édition 2023, c'est le CDQ de Caille Plateau qui reçoit les honneurs d'implantation de la campagne. Même exercice à 100, là-bas, il est prévu 200 000 plants sur 8 000 hectares. Cette année, le thème de la présente campagne est « Arbres, ressources du futur ». Sans le reportage d'Idrissa Kone. C'est dans une parfaite symbiose que les populations de San et les autorités administratives et politiques lancent la campagne de reboisement 2023. Le choix du lieu en dit plus. Ici, on est en face du cimetière de San et ici, c'était un dépotoir. Donc, la mairie a pris l'initiative vraiment de ramasser toutes ces ordures. On a proposé de faire un reboisement ici. Cette année, 200 000 plants sont prévus sur 800 hectares. On a opté pour les espèces locales parce qu'on a constaté dans la région que beaucoup de nos espèces locales ont presque disparu. Parce que la pression humaine est très forte dans la région. Donc c'est pourquoi la DG essaie vraiment de privilégier les espèces locales, telles que le karité, le kaya sénégalensis, djala, les néré. Pour inverser la tendance des méfaits du dérèglement climatique, nous devons promouvoir des actions qui contribuent à la restauration du couvert végétal, dont le reboisement massif et la mise en défense de nos forêts. Pour qui connaît, n'est-ce pas, les dégâts qui sont causés par l'action des hommes, par l'action des feux de brousse, je pense que cette semaine qui est annoncée par l'État est la bienvenue. Les acteurs ont souligné la nécessité d'agir de façon coordonnée pour mieux protéger notre environnement. Voilà, toutes nos excuses, vous l'aurez compris, il s'agissait de 200 000 plants sur 800 hectares au lieu de 8 000 hectares, comme annoncé au début de ce reportage. Les chefs coutumiers sont un maillon essentiel pour la vie de la nation. Quitte donc, conformément à la démarche des autorités de la transition, une rencontre d'échange a eu lieu entre les légitimités traditionnelles et les autorités régionales. Mamadou Alioubari nous fait le point de cette rencontre. C'est à l'appel du gouverneur de la région de Kita que les légitimités traditionnelles et religieuses et les chefs-services régionaux de l'État se sont retrouvés autour des questions de développement régional et national.
Les acteurs locaux se sont félicités des progrès réalisés dans le cadre de la régionalisation avec la pose de la première pierre du camp militaire à Founia pour les aspects de sécurité et bientôt l'installation de la deuxième usine de grainage de la CMDT à Kita et à Kokofata, un moyen d'absorption du chômage des jeunes. Merci à la transition. Maninga Oko, Merci à la transition. Nos communautés ne cesseront de le dire. En même temps qu'État est confronté à un problème d'exécution d'un contrat concernant le marché central. Où se situe le problème? Autre difficulté que nous avons signalée aux autorités, c'est l'eau impropre de la SOMAGEP, souvent même rare à avoir. Les échanges ont porté sur les sentiers bâtis par les plus hautes autorités de la transition. Il s'agit du nouveau code minier promulgué par le chef de l'État, la signature du nouveau pacte social ainsi que la montée en puissance des femmes, entre autres. Ceci est une rencontre d'échange d'informations sur la vie de la nation que les autorités coutumières, donc les religieux, les chefs de quartier, les chefs traditionnels, devraient savoir, et aussi l'occasion de prendre leurs préoccupations, donc les préoccupations de la population du moment et celles qui peuvent être projetées en compte et trouver des solutions à cela. Les participants ont également échangé sur les préparatifs du 22 septembre 2023 en marge de cette rencontre d'échange et de partage. C'est avec cette rencontre d'échange avec les légitimités traditionnelles qui prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, sur la même heure, même plateau et pour d'autres informations.